Lydia Samarbaksh, France. Oui, merci. Je voudrais intervenir au nom du Parti communiste, mais pour axer cette intervention sur une proposition qui pourrait être discutée à l'occasion de ce premier forum et qui pourrait constituer pour l'ensemble d'entre nous un objectif de travail commun visant à établir des zones que nous avons définies tout à l'heure, pour certains, des zones de confluence, comme nous savons déjà le faire dans le cadre de la bataille contre le CETA. L'une des deux promesses essentielles des artisans et des dirigeants de l'actuelle Union européenne était, avec la prospérité, celle de la paix pour les peuples, et à tout moins pour les peuples de notre continent. Cependant, cette promesse ne pouvait pas être honorée puisque les fondations de l'actuelle construction européenne ont reposé premièrement sur les dogmes libéraux et deuxièmement sur l'intégration de toute politique de sécurité commune à la politique de l'OTAN, laquelle demeure à contre-courant de l'histoire un instrument de l'équilibre de la terreur et de la guerre froide. Et cet équilibre de la terreur nucléaire, il faut le souligner, n'a jamais empêché aucune guerre au cours des 70 dernières années sur la planète. Elle n'a pas empêché hier la guerre en ex-Yougoslavie. Elle n'a pas empêché plus récemment la crise ukrainienne qui a débouché sur un conflit armé et la partition du pays à l'est de son territoire. Ce prétendu équilibre de la terreur nucléaire n'empêche pas plus l'escalade des tensions à l'œuvre en Asie actuellement, ni entre la Russie, la Pologne et les pays baltes depuis plusieurs mois. C'est pourquoi je pense, en accord avec Walter, nous pouvons saluer et manifester notre plein soutien comme une perspective de progrès. L'adoption du traité international qui vise l'interdiction des armes nucléaires et qui a été adopté le 7 juillet dernier à l'ONU par 122 pays, et élargir le rassemblement pour un engagement afin que les pays, nos pays, signe et ratifie ce traité qui est une étape majeure dans tout processus de dénucléarisation mondiale, de même qu'un frein aux dynamiques de surmilitarisation en cours. Au cœur de ces conflits se trouve une compétition suicidaire pour la domination économique à court terme qui met en œuvre des politiques d'austérité, des politiques d'ajustement structurel aggravées par des politiques de remilitarisation, ça a été dit plusieurs fois. Dans un contexte global où les nationalismes et les populismes reprennent de la force jusqu'à reconquérir des pouvoirs, le pouvoir dans plusieurs pays, il est impératif que les forces de gauche, écologistes et démocratiques unissent leurs efforts pour non seulement mettre un coup d'arrêt au projet d'une Europe de la défense, mais aussi ouvrir de nouvelles et toute autre perspectives. Jean Jaurès, avec justesse, avait souligné en mars 1895, lors d'un discours qui est désormais devenu célèbre, qu'il n'est qu'un moyen d'abolir la guerre entre les peuples et d'abolir la guerre économique. Et c'est précisément le fond du problème. Il ne saurait y avoir de paix, de sécurité humaine collective, au sens où l'a défini le PNUD, sans l'avènement de nouvelles logiques économiques et commerciales promouvant le développement humain, social et écologique de tous, définis et mis en œuvre des cadres multilatéraux véritables et impulsant le développement commun, de biens communs, dans toute une série de domaines, y compris l'énergie. Comme il nous appartient d'engager l'initiative pour l'amorce de processus tant au plan extérieur de l'actuelle Union européenne qu'au plan pan-européen, je veux soumettre à la discussion de notre forum, d'abord en réitérant l'invitation qui a été formulée par Pierre Laurent de faire vôtre la proposition que nos parlementaires ont fait adopter sous forme de résolution en France de l'organisation, à l'image de la conférence des partis, d'une conférence sur le climat, à l'image d'une conférence sur le climat, une conférence des partis qui pourrait être un grand cycle de négociations internationales sous l'égide de l'ONU, consacrée à la lutte contre les dérives de la finance mondiale, contre la fraude, contre l'évasion fiscale et pour l'harmonisation et la justice fiscale. Deuxièmement, en faisant écho à ce que disait Walter dans son introduction,
sans attendre les chefs d'État et de gouvernement européens actuels. Pourquoi ne pas prendre l'initiative d'une sorte de conférence pan-européenne qui pourrait voir le jour sous une première forme à l'initiative de l'ensemble des organisations et des mouvements citoyens, associatifs, mouvements de paix, intellectuels, organisations syndicales, de créateurs, d'humanistes, démocrates et progressistes de toute sensibilité de chacun de nos pays. Cet objectif, ce seul objectif, de prendre une initiative citoyenne de cette conférence pan-européenne pour créer un cadre commun de coopération et de sécurité collective qui englobe l'ensemble des pays de l'Europe de l'Est à l'Ouest est tout à fait atteignable dans des délais rapprochés. Il y a dans mon pays, en France, un nouveau chapitre qui peut-être semble s'ouvrir avec les marches pour la paix et la rédaction par une centaine d'associations d'un livre blanc pour la paix. Il y a en Europe des manifestations qui ont eu un écho favorable dans l'opinion publique contre les exercices militaires de l'OTAN, contre ces sommets. Et puis il y a eu l'attribution du prix Nobel de la paix au réseau ICANN. Et ce prix Nobel, cette attribution du prix Nobel de la paix est, je crois, un signe du potentiel politique des aspirations de paix durable, de solidarité et de justice qui ne demandent qu'à prendre le dessus sur les logiques de guerre.